Et nous sommes de retour pour la dernière partie de la soirée entre Mimic et The Grid, les deux formations qui se sont échangées, en fait les deux organisations qui se sont échangées les formations au début de la saison. Et ça sera sur Bind, je crois la première soirée de l'histoire de la Coupe québécoise de Valorant où on n'aura pas vu Ascent. Polo Polo, quand même une première mondiale hein, où Ascent ne sera pas joué, alors que c'est à la défense que Mimic va débuter. Le côté définitivement avantageux. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve là, de ce côté-là, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est excessivement agressive. Écoute, j'y croirais pas tant qu'on n'aura pas lancé le serveur parce que tout peut arriver avec ce groupe-là. Peut-être que le ban n'a pas été vraiment fait comme on le croit et que ça va être Ascent somehow. Donc, tant qu'on n'est pas sur Bind, je ne croirais pas qu'il n'y aura pas d'Ascent dans une soirée. J'attends le moment fatidique avec impatience. Et sinon, comme tu l'as dit, c'est les groupes d'amis, en fait, Mimic et The Grid, qui ont échangé les positions pour que Alex puisse jouer gros drama, whatever. Écoute, ils font ce qu'ils veulent au final. Ça va coûter plus cher à The Grid de chandail et ça sera tout. Parce que c'est pas notre problème qui gagne ou qui perd The Grid. Ils sont 1-3 dans l'année 0-3. Est-ce qu'ils ont gagné The Grid? J'ai pas suivi hier. The Grid ont une victoire, si Okay. je me souviens bien. Je vais aller vérifier précisément. Oui, The Grid a une victoire contre Concordia de mémoire Okay. et 2 défaites. Effectivement, font face à Mimic qui a 2 victoires et 1 défaite. Eux qui se sont fait surprendre, si je me trompe pas, là, par UV1. C'est pas eux qui ont perdu ça. Non, c'était Miracle. Donc, alors qu'on est sur Bind, hein, sélection des agents, vous le voyez, on a un Chamber qui va être choisi du côté Piping Pepper, dont j'ai déjà oublié c'est quoi son vrai nom déjà. Same. C'est... Je sais que Taze, c'est Atomic Pork Sword, mais j'ai oublié aussi Piping Pepper. Piping Pepper, qui se retrouve à être Styx, oui, voilà, qui a quand même des très très bonnes performances aussi depuis le début de la saison. Sick, d'ailleurs, tu le mentionnais, est 5e au classement présentement. Ouais, c'est la saison des recrues, j'ai l'impression, alors que Sick est également une recrue, lui qui était avec Life is Roblox et qui a été pick up ensuite, j'ai l'impression. Écoute, quand tu checkes les stats, il y a Stalker qui est dans les tops également, qui est une recrue. On a Styx qui est dans le top 5. Pamsu qui est techniquement pas une recrue, mais qui en est presque une. No qui fait son retour. Fait que c'est comme une saison où tout le monde qui est dans le top de l'ACS était plus ou moins pas là l'année passée. Donc c'est fun de voir que le 109 s'incruste bien dans le line-up. Et avec Sick qui joue pour Mimic ou slash The Grid ou slash les deux. C'est le fun de voir que les recrues performent bien. Ouais, alors que certains joueurs plus anciens performent un petit peu moins et ça m'amène justement à Fan Before, hein, qui n'a pas le meilleur début de saison comparé à ses 2 saisons précédentes, lui qui avait été très, qui avait eu un énorme impact dans la saison. Les dernières parties ont pas été ses meilleures. Et ici, ben, on va le voir aller chercher plutôt Chamber que sa classique Raze, lui qui est habitué de la jouer et de nous surprendre avec ses doubles satchels et sa vitesse sans cesse. On va voir, ça va être un combat donc de Chamber de ce côté-là. Pour ce qui est de l'attaque, on voit aussi qu'il y a 2 contrôleurs. Donc, c'est le rôle qu'on a décidé de doubler présentement pour les joueurs de The Grid, eux qui ont Viper et Brimstone, ainsi qu'une Sky. Donc, une équipe qui est plutôt défensive, j'oserais dire. Sur Bind, alors qu'on a déjà le Brimstone, je suis un peu surpris, mais en même temps, ça va nous permettre, si on plante le Spike, de complètement mettre ça en lockdown, alors que les joueurs ont la chance là, d'avoir, c'est ça, tellement de grenades à lancer de loin. Si on a des grenades préparées déjà, donc des fameux des line-up en bon québécois, ben, il me semble que ça va être très difficile là, de désamorcer le spike. Et j'ai l'impression que tout ça pour rien dans cette ronde de pistol, alors que d'après moi, on verra pas vraiment de gun skill. Écoute, je suis un de 20. S'il y a 5 kills au dans cette ronde-là, je suis un de 20, vous le saurez avant tout le monde. Évidemment, le groupe d'amis qui ne joueront jamais la game comme il se doit d'être joué. Ils vont faire une bonne vieille knife round à la Counter-Strike pour déterminer les sides. Malheureusement, ça n'aura pas d'impact. Alors que Falax est laissé seul contre 4 adversaires, n'aura pas le droit de prendre son arme selon ses amis et va être découpé par Alex pour cette première ronde à l'avantage de Mimic. Pour ceux dans le chat qui se demandent ce qui s'est passé, on est tout autant surpris. Mais en même temps pas quand on connaît les personnages dans le serveur. Ouais, voilà, c'est quelque chose que
que nous, on a pu voir dans le chat. Vous le voyez pas, le clavardage dans le jeu, mais nous, on a pu le voir. Ça fait pas une énorme différence, hein, autre que le spike a pas été planté. C'est pas comme à Counter-Strike où ça vous donne un bonus énorme d'argent, les couteaux, les frags au couteau. Dans ce jeu-là, ça donne exactement la même chose, si je ne m'abuse. Alors que là, on se retrouve à jouer potentiellement de la bonne manière, potentiellement de manière normale. Un mur de Viper qui a été placé vers le A et la fumigène de Beaver aussi qui est utilisée rapidement pour les empêcher. On spam à travers ça. On a mis 3 joueurs ici dans le chemin court vers le A et ça fonctionne très très bien. Téléportation de Timotino qui vient simplement se débarrasser de Piping Pepper. Tusk qui trouve l'échange et finalement il ne reste qu'un seul joueur, c'est Sick avec un shérif en main et beaucoup de joueurs qui courent autour de lui. Et un beau premier frag par contre, Alex qui va voir sa tête se faire complètement exploser par le shérif de son adversaire. FanBeFour par contre a le pied ferme et bien patient et trouve le corps de Sick avec son Marshall. Ouais, FanBeFour, déjà 4 kills. On en a eu beaucoup dans la pistol slash knife round, on s'entend. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à CS et qui se demandaient pourquoi on avait fait, c'est historiquement pour choisir le côté. Mais évidemment, dans Valorant, il n'y aura pas d'impact. Mais souvent, si tu gagnes un knife round, tu peux choisir à l'attaque ou à la défense. Donc, ils l'ont fait pour le plaisir, sachant que ça allait rester comme ça. Mais bref, ils ont fait les comiques, évidemment, les joueurs de Mimic et de Grid sont avant tout des farceurs. Oui. Et comme tu l'as si bien dit, Solbo, ça a commencé en force la deuxième ronde. Et voilà la première vraie gun round. Alors qu'Alex agresse avec le judge rapidement. Par contre, il est accueilli par un molotov de Viper. Il devra attendre. Timotino qui a trouvé deux maintenant. Wow! Au niveau du Bélon. Il est enfin accueilli par Piper. Qui a trouvé également de son tour. Alex avec le judge. Le Satchel, les 2 autres kills. 3-0 Mimic en 22 secondes. Ouais, et quand même, hein, faut pas oublier qu'ici, The Grid avait acheté des armes, avait des vandales, avait des accessoires et Timotino arrive tellement vite avec sa bulldog, se débarrasse de tout le monde, 3 frags rapides avec une bulldog contre des vandales. C'est vraiment pas une mince tâche à effectuer ici, surtout à longue distance comme ça. Hein. On doit y être allé avec beaucoup de précision. Timothy, de son côté, Alex, avec le juge, va être capable de reprendre ce qu'il avait échoué au tout début de la ronde, c'est-à-dire une poussée rapide pour surprendre ses adversaires. Et là, bien, on vient prendre le contrôle, une main mise sur ce début de partie ici. Alors que les 2 Chambers se téléportent à peu près en même temps. On a eu une transition phénoménale alors que Phalanx tue Timotino qui a tenté d'y aller pour une deuxième agression. Beaver le suit et Phalanx se joue de ses 2 adversaires. Les choses de Mimic qui tombent au combat des 2 côtés de la carte, alors que là, on va laisser FanBeFour seul pour la défense pour l'instant, contre 3 joueurs même qui s'avancent au niveau du long avec un boombot, une grenade qui est déployée. Fan devra attendre la rotation de ses teammates. Babouchka qui knock un shérif, comme 2 de ses teammates d'ailleurs qui vont y aller pour une triple téléportation. Et on a joué à perfection la défense là-dessus. Il n'y a plus personne au niveau du A chez Mimic. On va quand même envoyer le chien pour confirmer, mais Babouchka, lui, n'attendra pas. S'avance au niveau du site. Il va tenter de couper la rotation. Hey, on joue patiemment. On a envoyé d'ailleurs le carcajou de Sky pour être certain de prendre le site de la bonne manière au cas où il resterait quelqu'un. Mais comme tu l'avais mentionné, belle lecture de jeu. Hein? Et là, Babouchka, un beau tir à la tête dans celle de Tusky, littéralement. Phalanx qui trouve son 3e. Alex qui est seul contre tout le monde. Et c'est Phalanx avec un énorme 4K ici pour ramener ses joueurs dans la partie. Effectivement, Phalanx qui nous montre que les joueurs de la Grid savent aussi tirer. En trouve 4, comme je te dis, tous des headshots. Et évidemment, heureusement qu'il y a des bons sponsors en bas à gauche, des bannières qui n'arrêtent pas de défiler parce que, comme on se doute, c'est une partie amicale entre ces 10 joueurs-là. Et quand tu joues contre tes amis, il y a toujours un peu plus de trash talk qui se déroule. Heureusement, c'est couvert par les bannières Benny et Co, qui sont un de nos pierres romantières, entre autres, et qui nous préservent à tous notre santé mentale. Oui, effectivement. Beaucoup de blagues qui semblent être des insides aussi entre différents joueurs. Oh, Alex qui va encore avec le même jeu va se faire arrêter immédiatement par la même grenade que tout à l'heure. Hein. Va rester ici et se faire complètement spammer. 13 de vie, peut se débarrasser d'Alex qui avait reçu beaucoup de dégâts de la part de Reyna. Et personne n'est capable de le tuer. Hein. Si on a Taze qui doit se replier, Babouchka finalement va le trouver à travers le mur. Mais c'est beaucoup de territoire qu'on est allé prendre, beaucoup d'informations et ça permet à ses coéquipiers de bien se positionner, excusez-moi, un peu plus loin dans la carte. Et finalement, on va se replier malgré tout ce temps, tout ce territoire pris par Alex. 4 contre 4 et 60 secondes qui restent au compteur. Et en plus, on a réussi avec l'aide du heal de Taze à ramener Babouchka à 100 points de vie, lui qui était rendu dans le rouge tout à l'heure. On va se regrouper à 3 au niveau du long. On a quand même Timotino et FanBeFour, deux des joueurs les plus dangereux de la ligue en général.
placé au niveau du B-side. Timotino, justement, avec 11 points de vie, par contre, n'a pas moyen de se healer lui-même. Et Fan au niveau du Ruka, un duel remporté contre Pink Pepper. Timotino qui a évité l'ult de justesse. Par contre, il y a des suppressions de 3 joueurs au niveau du loin club. Babushka qui va aller sur la fin de la Kasacha. Il n'a pas vu Timotino dans le premier kill, un deuxième, presque un troisième. Et Falax qui trouve enfin le trade. 6 kills en 3 rounds déjà pour lui, ou 7 maintenant. Il est en feu depuis quelques temps. Mais il reste encore Toskri et Beaver, deux des gros joueurs également. Toskri, un gros top fragueur depuis quelques temps. Un molotov au pied de Falax. Il est forcé à la hauteur. Et Toskri qui le poursuit. Trouve le headshot facilement. Et une quatrième pour Mimic. Ouais, une excellente poussée à des défenseurs. Falax qui se retrouve 1 contre 2 et on décide simplement de l'agresser rapidement pour être sûr. On sait sa position est où. On fait confiance en notre mire, en notre précision du côté de Mimic. Et justement, 4-1, on vient les tuer encore une fois, s'assurer de continuer. On avait encore l'argent du côté de The Grid, ce qui est quand même là, une bonne chose parce qu'on va pouvoir continuer. Taze qui a toujours aucun frag par contre, et Falax qui en a quand même 4 de plus que le deuxième, qui en a seulement 3. Si on veut vraiment aller l'emporter, il va falloir que The Grid soit un peu plus présent sur le terrain. Le gros Boombot, par contre, qui va forcer à être tiré. Une grenade en plus qui va bondir. Toskri qui peut s'échapper. On a encore Fan dans le coin, bien caché. Une flèche de son teammate pour le supporter. C'est qui est tombé durant ce temps-là en plus, le gros fragueur. Mais c'est Falax qui a son équipe pour l'instant. Et Babushka qui trouve Fan. Manque de patience. Il a piqué avant. Mais c'est Toskri qui trade de leur côté de la carte. Oh, et le tir de Timotino était tellement précis. Beaver et Toskri en même temps trouvent chacun de leurs adversaires. Des rondes qui se déroulent très rapidement alors que mes mecs sont tout simplement là, partout sur la carte et on le contrôle. Hein. Oui, on a eu une ronde où Falax a fait les héros, mais ce n'est pas assez. Une seule ronde où un joueur fait beaucoup de frags. Ici, on va avoir une ronde d'économie de la part de nos attaquants de The Grid, alors que c'est 5-1 pour l'équipe qui a aussi 4 ults en réserve. Beaucoup de ressources qu'on va pouvoir utiliser pour s'assurer la victoire là, dans les prochaines rondes. En fait, Falax 7 kills et le reste de son équipe a aussi 7 kills. Donc, on comprendra que c'est comment va Falax, comment va The Grid. Alors que Fan Before va réagresser, va apercevoir un épaule, mais va rater sa chance. Babushka qui agresse, mais c'est encore Falax avec Landry sur Alex. Une belle flash par contre sur Viper et double kill pour Timotino. Est-ce qu'il peut le tripler avec un troisième duel? Oui. Alors que Castor et Fan Before clean up la ronde. Il n'y a aucun espace pour The Grid. On a voulu niaiser, certes, parce que c'est nos amis, mais depuis ce temps-là, on n'a aucun succès pour les joueurs de The Grid. Absolument aucun succès, à part Falax, hein, qui a trouvé une belle tête au tout début, mais va se faire avoir rapidement par Timotino, qui était là pour trouver l'échange, pour envoyer la flash. La petite mouette aveuglante ici qu'il a utilisée. Très bien joué. Encore une fois, Timotino qui a le contrôle complet du long B ici. Et ça va très bien. Ça va très bien présentement alors qu'on prend beaucoup de duels un peu partout sur la carte. 6-1 et on prend les devants là, du côté de... Ben pas on les prend, mais on renforce les devants qu'on a présentement tout simplement. Et là, c'est encore une agression potentielle de Timotino avec cette même mouette couverte par Alex. Une belle confrontation de Piper. Par contre, on est dans le coin, on est coincé chez Falax. Et Timotino encore un double kill. Un ult en plus évité. Babushka qui a trouvé un deuxième. Votre clean up enfin au niveau du bilong. Mais c'est un 3 contre 3 malgré ses meilleurs efforts. Ouais, lui qui a réussi à envoyer son ult rapidement. Je sais pas si c'était le jeu à faire, lui qui a pris une décision rapide de simplement envoyer le ult comme ça. Au moins, on allait savoir où tous les joueurs étaient. C'est pas une mauvaise solution. Mais en même temps, avoir son arme sortie lui aurait peut-être permis de le tuer, de trouver ce frag-là sur Babushka. Et Babushka trouve un troisième, lui qui se dirige vers l'as ici. En trouve un quatrième, ne trouvera pas le cinquième. Et Beaver avec le ult, Fan Before avec le tir à la tête. C'est 1 contre 1. Taze qui a seulement un frag contre Fan Before, mais Fan Before a un up. C'est pas la meilleure arme ici pour pouvoir se débarrasser de son adversaire pour la reprise de site. Et là, oh non, Fan Before qui va simplement garder le spike et réussir à désamorcer, n'aura pas le frag, mais c'est 7-1. Stéphane qui va assurément en parler dans l'entrevue tout à l'heure, j'ai l'impression, on le connaît, en portant son chandail de The Grid, évidemment, va caller out ses adversaires / amis, alors qu'il est allé pour un stick complet. Et les question marks sont envoyés, les question marks sont envoyés des deux côtés. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, évidemment. On s'est fait faire la spéciale, le full stick, sans respect. Et c'est 7-1 rapidement pour Mimic, qui sont vraiment trop forts, hein, j'ai l'impression.
Ouais, en ce moment, beaucoup trop fort pour The Grid, alors que Timotino continue sans cesse de les assaillir. On a des bonnes lectures de jeu aussi, une flash qui va venir potentiellement. Alex en trouve un. Babushka est là encore, avec Samir, prête à répondre à Timotino qui va attaquer d'ici quelques instants. Du bruit de l'autre côté de la carte qui va le pousser à aller encore une fois agresser, mais je pense pas que seul, on devait le faire sans flash. On aurait dû prendre l'information avant, mais en même temps, 7-1, je pense qu'on a un excès de confiance potentiel. Et de la manière que ça se déroule jusqu'à présent, on est capable de remporter même les rondes où qu'on est en infériorité numérique. Au final, on va les essayer, ces tirs-là, ça fonctionne pas, alors que ça a marché tout le reste de la partie. C'est peut-être une ronde de plus de perdu, mais ça devrait pas être la partie de perdu sur cette ronde-ci. Non, effectivement, même si, comme tu l'as dit, on pourrait perdre celle-là, il reste encore 2 Hulk. Évidemment, le Hulk de fan n'est pas très bon pour le retake, mais celui de Tuskry pourrait faire le travail alors qu'il trouve déjà un premier kill sur Sick. Et Fan va trouver Piper qui a poussé un petit peu trop loin au niveau du elbow. On a Babushka qui est seul sur le side alors que son teammate qui a son nul, Falax, est extrêmement loin. Va pouvoir jouer justement l'orbital strike. Mais est-ce qu'on peut gagner assez de temps sur le side chez Babushka? Il est entouré, il est coincé. Il trouve un troisième kill sur Beaver. Prend son ultimate, il est mis par contre par Tuskry. Mais il a gagné amplement de temps. Le ultimate qui est employé par Falax. Il n'a plus de molotov par contre, mais avec cet ult-là, gagne extrêmement de temps. Et ça va être trop tard pour Fan qui tente de défuser. Tuskry qui ne le couvrait pas. Et le trade arrive enfin. Une deuxième ronde pour The Grid quand même. Un investissement de 3 ults. Mais on remporte la ronde la plus importante jusqu'à présent. Ouais, ici, et justement, ça passait tout près à peut-être 2 ou 3 secondes d'être possible, peut-être un tout petit peu plus. Mais au final, c'était en 3 contre 4 cette reprise-là, et on semblait là avoir plutôt un 5 contre 4, tellement les joueurs de Mimic sont imposants sur le terrain, prennent du territoire et là, réussissent leur frag. Tuskry n'a même pas utilisé son ult pour la reprise, s'est dit on va y aller simplement comme ça. FanBefore, qui je crois va être très agressif avec son up, son ult en fait. Et voyons voir si ça va être efficace. Lui qui va s'avancer, voilà, c'est ça, on a le chien ici. Oh, on se glisse à travers et on trouve pas le frag. On est pris ici, dans le mur de son adversaire. Babushka qui court à toute vitesse. Et Atomic, c'est Daze qui trouve FanBefore. Tuskry, au moins, sur la téléportation, sera capable d'en trouver un. Lui qui est accompagné d'un de ses coéquipiers. 3 contre 4, le Spike n'est toujours pas planté. On attend l'agression provenant potentiellement des douches, mais elle ne viendra jamais. Finalement, une téléportation de notre dernier joueur qui n'était pas avec nous, c'est Alex. Et ce sera un autre 3 contre 4 avec le ult de Viper sur le Spike. On peut passer avec le ult de Six, ça va être difficile. Par contre, il ne joue pas du tout dedans et le ult va tomber bientôt. Donc, on a gaspillé un peu un gros utilitaire. Par contre, des grenades et tout est en place pour empêcher le defuse. Sinon, un premier pick, un premier kill. Tuskry qui trouve aussi un kill. Par contre, c'est aidé par Taze. 2 contre 2 maintenant. Et Alex et Tuskry, ils vont clean up la ronde de nulle part. Alors qu'on a gaspillé le ult de Sick, on n'a pas voulu jouer avec et on va s'effondrer chez The Grid. C'est une erreur majeure ici de la part de Sick d'être sorti aussi rapidement. À la limite de rester très loin dedans et simplement de le garder ouvert nous aurait donné tellement de temps et un contrôle tellement intense d'une bonne partie de la carte et surtout d'où que le Spike est et donc tout le contrôle du centre du site. C'est une décision qui coûte cher, hein, un 3 contre 4 qui cette fois-ci va être réussi. Plus rapidement que tout à l'heure, tout simplement. Hein. C'était un 3 contre 4 aussi tout à l'heure et ça passait à quelques secondes. Ici, c'est les secondes qu'on a réussi à aller chercher en étant un peu plus rapide, un peu plus efficace. Un paquet de tirs à la tête qui fonctionne, 8-2, alors qu'on aura une poussée très rapide, j'ai l'impression, sur le A. Un seul joueur qui est loin, c'est Piping Pepper. Sinon, tous nos attaquants sont près du téléporteur. Et surtout un seul joueur qui a une arme et c'est Taze avec un Vandal. Sinon, c'est 2 shérifs et 2 classiques. Et Piper a quand même son shérif, on va dire, de Chamber. Et Sick qui est trouvé durant avec un bon trade de Taze, mais c'est tout ce qu'il va trouver alors qu'Ababushka va tomber. Téléportation aussi derrière, Tuskry au niveau de la Batroom. Un premier kill alors qu'il fallait s'est traversé, mais on va voir son teammate mort à ses pieds. Il fallait que c'est un gros flingue qui clean up la ronde. 9-2 pour Mimic qui s'amuse contre leurs amis de The Grid. Ouais, The Grid semble vraiment hors de la partie présentement. Des décisions des fois un petit peu, mais en même temps, on a une agression énorme qui provient de Mimic, une équipe qui a excessivement confiance, qui veulent aller chercher la quadruple égalité en première place. On aura 4 équipes qui sont 3-1 s'ils remportent
cette partie-ci. Et leur style de jeu aura tout le temps d'être agressif. L'année dernière, c'était ça. La première année, c'était ça. Cette année, c'est encore ça chez Mimic. Et là, on se retrouve à simplement être meilleur que nos adversaires. Je crois qu'on le sait et on est excessivement confiant. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Alex trouve rapidement. Le Judge spam à travers le ult alors qu'il ne voit rien. Toskri en trouve un de l'autre côté aussi. Et est déjà en train de faire la maraude. On ne respecte absolument pas nos adversaires. Et justement, Toskri est présent. C'est que de l'autre côté de la fumigène, par contre, va pouvoir se débarrasser d'Alex. Et Sick attend de pied ferme que Toskri s'y rende s'il passe, alors que Timotino pourra se faire prendre ici. Alors qu'il fait à peu près n'importe quoi, fait énormément de bruit et ça fonctionne quand même. Donc c'est ça que je veux dire. On prend des décisions vraiment douteuses chez Mimic, mais on est tellement incompréhensible que même The Grid est capable de rien faire. Et notre aim est meilleur, donc on est meilleur, tout simplement. C'est très difficile pour l'équipe de The Grid et je suis conscient qu'en ce moment, c'est clairement des amis et justement, on essaie peut-être de les humilier en direct, mais clairement, Mimic a une énorme avance technique sur les joueurs de The Grid. Ah, ben c'est ça. J'imagine que quand tu joues avec tes amis longtemps, tu le sais que tu es supérieur, donc c'est pour ça qu'on peut s'amuser à leur détriment. Et c'est malheureux d'humilier ses amis, par contre, en live, mais on s'entend aussi que malgré le fait qu'on se fait humilier chez The Grid, on sait qu'on est quand même parmi les meilleurs joueurs du Québec. Donc, oui, on subit une humiliation publique, certes, mais on sait que le chat se ferait ramasser par les joueurs de The Grid, peu importe, et les équipes de la qualification aussi. C'est rapide vers les douches. Babouchka trouve le premier frag. Polo, Timotino est descendu. Un des plus grands fraggeurs de son équipe. Échangé immédiatement. Non, Alex se fait avoir, lui, à son tour. Et c'est Falax avec le Frenzy qui trouve tout le travail. Babouchka en trouve un deuxième. Fan Before est seul. S'il y a un joueur qui peut le faire, c'est bien lui, mais c'est une énorme tâche qu'il a devant lui. Il a 5 balles dans son shérif modifié. Et là, le pouvoir de pouvoir scoper aussi. Sick est aperçu. 4 balles maintenant en changeant. Une troisième qui trouve la tête de Sick. Et là, on a finalement peur de piquer chez Taze une flash. Il y a un flingue de Pepper. On est entendu, j'ai l'impression. Une seule balle restant pour Fan. Il est trouvé dans un duo de dommages entre Taze et entre Piping Pepper qui est Sick? Non, pas Sick. Quel est le nom de Piping? C'est Styx, je viens de m'en souvenir. Ouais. Fait que Styx, Sick et Taze dans la même équipe. Et Falax et Babouchka qui sont vraiment les deux seuls joueurs qui performent bien. Babouchka qu'on a vu dans le tournoi de qualification vraiment dominer. Et c'est son jeu, on se rappellera, qui a qualifié son équipe, là, le double satchel sur Lotus. Et depuis ce temps-là, vraiment, Babouchka est un joueur qui brille dans la ligue. Là. Effectivement, une autre des recrues dont tu parlais tout à l'heure qui a une excellente performance en début de saison. Reste à voir si ça va être le cas, si on va être constant toute la saison. Donc, Alex, se fait avoir par Babouchka ici. Belle tentative, un deuxième aussi. Alors qu'on a tenté de surprendre avec un achat forcé du côté de l'attaque, eh bien, c'est trop peu trop tard. Babouchka était prêt avec son juge. Oui, Elisabeth est bien jugée alors que Timotino pourrait s'avancer. Van Before, même chose, une flash, c'est évité. Mais Babouchka n'a qu'à faire Marswan pour trouver des kills. Un quatrième alors qu'il trouve Fan aussi. Castor, Beaver qui trouve le premier kill sur Taze. Mais Babouchka la recherche de son nez, c'est chose faite. Le juge uniquement en plus. Beaucoup d'argent dans les comptes et humilie son groupe d'amis. Et oui, on a décidé de la sentence, hein, et ce sera la mort, tout simplement, pour tous les joueurs. Babouchka, 19 frags, qui vient tout juste avec cet as-là, d'aller se chercher la position de top frag dans la partie. Et là, on continue à force du côté de The Grid, comme si on voulait, de Mimic plutôt, comme si on voulait étirer la partie le plus longtemps possible. C'est pas du tout l'impression que j'ai présentement, hein, mais tout simplement, une vandale chez Toskri, un juge, un shérif, un achat qui est complètement oh, là, quel frag de Piping Pepper. Merci beaucoup, c'est un des termes que je cherchais. Pepper n'a pas besoin non plus d'investir, mis à part dans son shérif, 150 $, la douille qui trouve le kill. Triple push au niveau du CT pour celui derrière le boombot. C'est Taze qui mène la chance pour le gauche, Alex, un premier kill, un deuxième, refait la même chose que Babouchka, et presque un troisième, et Falax qui trade enfin. Timotino flash en main, prêt pour trader ses deux teammates. Au niveau du UR, justement, les flashs qui est déployé. On est aveuglé, mais on trouve le kill quand même chez Six. C'est l'avantage des avantages. Les duels close range plutôt.
Duel qui arrive très rapidement, mais Castor est fin prêt derrière les deux boîtes sur le site. Pepper est rendu sur le site et Fan-B-4 s'en débarrasse, tue son homologue. 11-4 et un achat qui aurait été forcé. Mais au final, je réalise aussi qu'on avait fait assez de dégâts contre The Grid, qu'eux aussi avaient un achat très spécial. Donc, on a joué à peu près la même quantité d'argent investi, à peu près autant de ressources que nos adversaires. Finalement, c'était peut-être pas pour troller. Je m'excuse d'avoir insinué ça tout à l'heure. Je réalise que c'était pas une mauvaise décision d'acheter là, à peu près la même chose que nos adversaires. Et je dis pas juste ça parce qu'ils l'ont remporté, c'est que je réalise à posteriori que c'était peut-être pas un si mauvais choix. 11-4, et là, on a des armes complètes des deux côtés. Probablement les kits à peu près complets aussi. Et c'est une agression rapide vers le A qui va être effectuée, du moins pour le début de la ronde. Ce qu'on a besoin de toute façon, c'est des judges comme on l'a vu. Là, Alex avec l'agression. Par contre, Piper au niveau du Heaven ne pourra pas être agressé par le juge. Va être smoké par contre. Et Phalanx qui va sortir avec une fois de plus Babushka. Le même un petit peu le retake que tout à l'heure. Et la grenade en plus déployée. Beaucoup de dommages sur le site qui était fait, mais pas de kill. Oui, beaucoup de dommages, pas de kill. Un énorme ult ici qui va être utilisé. Des échanges de chacun des deux côtés. Beaver qui fait sentir sa présence. Lui qui est un peu plus discret de par la présence de Toski et Timotino, phénoménal tout à l'heure. Taze qui trouve un frag, par contre, est capable d'échanger. On va taper le Spike et Taze qui en trouve deux dans une belle rafale, mais Beaver pour aller trouver un as à lui-même. Lui qui n'a plus de balles, par contre, va se faire agresser. Il n'y a plus beaucoup de vie chez Taze. Et Lance qui réussit le deuxième de la partie, le troisième de la soirée. Et c'est Taze qui l'a fait. On désamorce 11-5 et The Grid est du moins de retour temporairement dans la partie. Il y a 2 aces en 3 ou 4 rondes dans ce duel. On sait que c'est des joueurs explosifs, mais c'est back-to-back aces ou presque. Et ça va être Taze qui donne la réplique à Alex, je crois, qui avait l'ace là auparavant. Ou non, c'était pas Alex, mais peu importe. C'était quelqu'un d'autre qui avait un ace. On s'échange les aces entre le groupe d'amis. C'était Babushka, le ace de tout à l'heure. Avec en fond, c'est double ace pour eux. Oui, c'est ça, c'est Babushka et Taze qui ont fait les aces jusqu'à présent. Oui, wow. Sans aucun doute. Donc, ça bel et bien 2 aces en 3 rondes dans ce cas-là. Alors qu'on va forcer des achats bizarres chez les joueurs de Mimic. Mais il y a quand même un Phantom sur Toski. Il y a surtout un Josh sur Alex qui prend le contrôle du UR. L'équipe détruit Alex. Alors que la réplique arrive de Piper. Un trade sur Toski qui avait le Phantom récupéré par Timotino maintenant. Mais Alex agresse avec le Judge presque au niveau du CT maintenant à la sortie du UR. On a Piper avec un Bulldog au niveau du Heaven. Le Spike est planté. Alex qui devra reculer alors que la pression est forte sur lui. Ouais, et c'est pas mauvais non plus de se replier pour être capable de peut-être mieux les surprendre. Un chemin qui est encore plus petit, plus court, des courtes distances. Babushka, par contre, et Six se débarrassent de deux joueurs. Et là, immédiatement, on a un énorme débalancement entre les deux équipes. Timotino et Beaver qui sont seuls. Et voilà, Babushka trouve les deux! Une seule rafale, 3 balles envoyées, et c'est les deux têtes qu'il trouve. 11-6, on revient dans la partie. Et là, peut-être serait-il temps d'économiser du côté de nos attaquants. Mimic qui, jusqu'à présent, achète à chacune des rondes. Et on va y aller, voilà, pour un défi de shérif. Le plus de tirs à la tête l'emporte. Et on se retrouvera dans la prochaine ronde avec des armes. Effectivement. Et pour une fois, comme tu l'as dit, on parle de prédictions dans le chat in-game, évidemment. Je pense que les deux équipes savent qu'ils ont fait des prédictions, savent qu'on veut se rapprocher du score le plus qu'on peut. Et j'ai jamais pensé à ça, mais les joueurs peuvent effectivement un petit peu influencer les résultats. Maintenant que j'y pense. Effectivement, ils ont une certaine capacité à pouvoir l'influencer. Si on veut gagner un headset, il y a possibilité de lancer des rondes de l'autre côté sans que ça paraisse non plus. Maintenant que j'y pense. Surtout que depuis le début de la partie... Par contre, en même temps, depuis le début de la partie, ils jouent à peu près de la même manière. Là. Énormément d'agression, énormément de présence. Et on essaie simplement de surprendre. Et là, c'est Toski qui se débarrasse de son adversaire rapidement. Alors qu'un ult tombe, par contre, c'est un ult de la part de nos défenseurs. Un seul joueur qui aurait été visé avec ça alors qu'on l'avait pas vu, Babushka, qui utilise très bien ici, se fait prendre par le carcajou de son adversaire. Mais quand même, Timotino qui va agresser ici, n'a flash absolument personne. On aura une deuxième que dans quelques instants, va l'utiliser, voilà, à travers, se fait voir, les deux joueurs sont là, ils ne trouvent personne. Fan-B-4 avec le ult est capable d'en trouver un. Et 2 contre 2, Spike non planté qui va peut-être se diriger vers le C, oui, alors que Fan-B-4 a le contrôle, mais pourrait se faire prendre ici un mauvais timing. Oh, Fan-B-4 va voir son adversaire est complètement blanc. Et d'en tuer un tout de même avec quelques points de vie, 3 frags pour lui, alors que Beaver est de l'autre côté complètement. Et Taze n'en a aucune idée. Beaver va prendre en plus l'orbe avec le plein d'aura son ult, donc une ronde presque assurée. Il n'a pas de molotov, mais il va pouvoir gagner beaucoup de temps
lorsque l'Orbital Strike sera récupéré à la suite de ce plan enfin entendu par Taze. Avantage de points de vie sur le joueur de Sky qui est à 100 Beaver, qui en a que 78. Par contre, le ult a fait être utilisé dans le vide alors que Taze a fait le tour au niveau du long. On va arriver derrière Beaver, qui pour l'instant ne s'en doute pas. Ult prêt à être pris. Est-ce qu'on va le prendre au niveau du Wukong? On va le gaspiller. On le prend sur le site pour aucune raison alors que ça n'a pas été tapé. Beaver bien placé, attend le crosshair de son adversaire, voit le canon arriver en premier en plus et gaspille son ult pour absolument aucune raison. Mais sincèrement, je crois que c'était peut-être une feinte quand même. Je crois que c'est... Ça pourrait potentiellement être une feinte de « Ah, je suis très très loin et je pense t'avoir entendu. » Je sais qu'ils jouent un peu... En ce moment, c'est des très bons joueurs, mais qui jouent en ce moment du Team Deathmatch. Là. Genre, je pense que les joueurs... On est tous au courant, les personnes qui regardent, que les joueurs, ils vont beaucoup plus agressifs, même qu'on est habitué de voir Mimic, d'une manière qui est très intense. Mais dans tous les cas, ce ult-là peut être perçu comme une distraction ou une tentative de surprendre. Et là, c'est Alex qui débute la ronde tout en force en se débarrassant de Piping Pepper. C'est rapide et Alex est tellement rapide! Oh, avec le ult! Beaver! Il ne reste que deux joueurs en vie, c'est Taze et Sick qui doivent se débarrasser de leurs adversaires au complet, de l'équipe au complet. Et on en a déjà spoté un Timotino qui continue son agression. Lui qui a eu une excellente partie jusqu'à présent. Deuxième demi, plus délicate, plus discrète, alors que tous ses coéquipiers l'ont rattrapé. On meurt, mais très très loin. C'est beaucoup de temps qui est sauvé, alors que Family4 trouve un tir à la tête. 1 contre 3. Oui, c'est qu'avec son nul, mais qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? Il a un fantôme en main, trouve l'agression sur Fan. Il y a un molotov qui devra pusher pour avancer, brûle un petit peu, donc l'information donnée à Alex, bien placé avec la vandale au niveau du close range. On a aussi Castor qui prend son temps au niveau du UR. Si jamais Alex venait à tomber contre Sick, la recrue pour les joueurs de The Grid. Mais c'est une victoire facile de Mimic, 13-6, qui crée une quadruple égalité en tête à 3-1. Ouais, quadruple égalité. Et toutes ces équipes-là qui ont eu certaines d'entre elles des victoires contre les autres aussi. Donc, c'est assez... c'est très compact alors qu'il n'y a pas une équipe qui a battu toutes ces équipes-là et qui a perdu contre une autre équipe. Là. Donc, c'est très, très, très compact, cette quadruple égalité-là. Un match qui... pas contre tout, à l'inverse de contre toute attente, que tout le monde s'y attendait, je pense, que Mimic l'a remporté. En fait, je dis ça parce que les analystes, on avait, les 7 analystes, on avait exactement les mêmes prédictions là, cette semaine et on s'est tout fait avoir par UV1 qui a battu Able tout à l'heure. Non, Miracle, je dis n'importe quoi. C'est Miracle qui a battu Able. Et ici, Mimic, par contre, on s'y attendait, hein, Mimic, et sont quand même nos runner-up de la saison précédente, ceux qui ont terminé en deuxième position, mais premier après la saison régulière. Performance quand même phénoménale de Babushka qui tout de même termine avec 24 frags, 6 de plus que Toskri qui en avait 18, le plus de son équipe chez Mimic. Toute une partie quand même polo-polo, mais ici ça a été plus proche du deathmatch par bout que de vrais compétitifs 5 contre 5. Oui, évidemment. C'était à prévoir, sachant que le groupe d'amis qui nous avait parlé, là, la transition qui était faite entre les 10 joueurs là, pour la saga Alex, etc. Donc, on savait que c'était un groupe de gens qui se connaissent et quand tu joues contre tes amis, forcément, t'as souvent tendance à niaiser un peu plus, même si la ligue est importante. Quand tu sais que t'es meilleur aussi que tes amis, t'as tendance à les niaiser, à les insulter et à les teabag quand c'est possible. Parlez-en à Léo, mais ici, l'animateur, ex-animateur et surtout joueur de Something Funny. Oui, effectivement, un des joueurs de cette équipe hein, qui aurait pu se rendre si loin, mais qui n'a pas réussi. Dans tous les cas, et là, je veux être certain, je crois qu'on va tout de même avoir une entrevue après la suite des choses. Je pense qu'on va prendre une légère pause. Donc, pour s'y rendre, restez là pour cette entrevue-là. Et bien sûr, après, notre petit mot de la fin, comme à chaque fois. On est avec Batman. Retour. On est de retour avec effectivement une version autre de Batman, celle qui est seulement en ligne et qui n'est pas capable de se battre dans la vraie vie. Mais c'est Family4 ici qui est présent avec nous, alors qu'il vient de remporter un beau match, hein, quand même, une triple égalité que vous venez de faire, Family4, en première position. J'imagine que c'est encore votre but cette saison-ci, hein, une première position pour pouvoir là, rétablir la supériorité comme l'année dernière. Yeah. Mais attends, t'as dit quoi au début? J'ai dit que tu étais Batman en ligne. Ah, ok. C'est bon. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Ouais, avec la quantité de frags que tu fais, j'imagine qu'on peut déterminer que tu es à peu près un Batman. Tu as eu une excellente partie d'ailleurs, hein, des beaux, quand même des beaux frags. Clairement, Chamber Diff, ça a bien été.
Comme tu l'avais écrit au tout début, tu as pris Chamber parce qu'on t'a dit que l'autre côté, il y avait un Chamber et tu as simplement été meilleur que Piping Pepper. Tu penses que ce match-là, ça a bien été, vous les connaissez clairement très, très bien, ces joueurs-là. Est-ce que vous aviez... Je veux dire, vous avez très, très bien joué, très, très, très agressif tout le long. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui s'est... est-ce qu'il y avait quoi que ce soit que vous aviez peur de cette équipe-là ou vous en doutiez que vous alliez passer dessus? Non, il n'y a rien à avoir peur. Là, on sait comment ils jouent, puis c'est nos amis là, on est meilleurs qu'eux. Fait- Il n'y a pas de C'est ça, problème. exact. Vous savez que vous avez un calibre un peu plus élevé, donc vous avez simplement rentré dans le top. Faites votre style habituel, là, je veux dire, à la défense, vous attaquez, puis ça fonctionnait. Là. On a vu Timotino avec des dizaines de frags, peut-être, le côté du long. Est-ce que vous essayez encore aussi un peu de l'isoler pour qu'il puisse faire son show, puis justement être capable de démontrer tout le talent qu'il a? Est-ce que c'est un peu le but? Parce que c'était le but un peu la dernière fois sur Split que tu nous avais mentionné là, la semaine passée. Ouais, ben, tout le monde prenait vos fights, puis si on gagne, on gagne. On joue ça simple. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment est-ce qu'on va revoir le fan before de la saison 2? Est-ce que tu peux nous dire à quel moment vous allez sortir Néon puis que les gens vont pouvoir te reprendre dans le fantasy? Parce qu'on sait que Tim Horton est un des commanditaires de la ligue qui met en avant les joueurs et qui font tirer des cartes cadeaux pour tout le monde. Pour ceux qui font les bonnes prédictions, évidemment, pour le fantasy. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir te reprendre dans le starting 5 de notre fantasy? Ben, à la fin, là, dans les playoffs, Dans les playoffs. on va voir. Moi je garde ça relax. Moi, je focus sur l'école et tout. Je joue pour le fun, je laisse mes coéquipiers shine toute la saison. Comme ça, le monde ne peut pas nous voir lui et tout. Mais tu sais, quand Alan Timotino est une machine, fait qu'il va quand même être très très fort. Est-ce que tu penses que tu peux tenir tête à Timotino? Mettons que je veux gagner 50$ de Tim Horton parce que je suis un viewer et que Tim Horton nous met en avant. Est-ce que je peux prendre Timotino ou toi, Alan? Ça dépend. Moi j'aurais pris Robichou. Moi, j'aurais pris Toskri. OK. C'est vrai que Toskri est incroyable aussi. Ouais, Depuis la première saison avec Alpha One, Toskri est un des top fraggers de la ligue. Ouais, c'est le seul qui a drop 42 contre nous. Respect à lui. Ah ouais, quand même, ouais, ça reste un exploit parce que vous êtes quand même l'une des meilleures équipes de la ligue. Et là, je ne l'ai juste pas devant moi. C'est quel match qui vous reste, Fan Before? Es-tu au courant? Là, on a la semaine prochaine. Vous avez UV1 puis A1, donc pas mal le plus gros match, c'est contre A1. Est-ce que vous avez des appréhensions ou vous pensez que vous allez être capable de faire comme vous avez fait tout le reste de la saison ou presque, puis rentrer dedans? Si je suis là, ça va être un petit 13-2 pour les deux games. OK, excellent. Mais ça dépend si j'ai des examens ou pas. Si je suis là, ça serait des 13-2 et tout. Mais comme on sait déjà qu'on va quali à la LAN. On n'a pas de stress pour ça. Moi, juste hâte à la LAN, puis... Ouais, voilà. On vise le LAN parce qu'on est très, très, très confiant. Puis ça a quand même du sens. Hein? Ça fait quand même 2 saisons là, que vous avez des très, très belles performances. Moi, j'ai rien d'autre pour ça. As-tu un chantant à faire, fan ou Polo, as-tu d'autres questions? Non, je m'attends à ce que Fan ouvre la lumière avec son chandail de The Grid dans quelques instants d'après moi. Fait que ça va être le shout-out d'après moi. J'ai hâte de voir, écoute. T'as toute la place, Fan. Il n'y a rien de spécial ce soir. C'est juste que je veux que A1 qualifie. Comme ça, je veux voir une certaine personne. Comme ça, je veux voir... C'est tout, là. Je veux juste parler à cette personne pour voir qui regarde le sol parce qu'il m'a dit que je regardais le sol à Toronto. On va voir qui parle. On va voir qui regarde le sol là quand on parle là. Mais sinon, vous allez pouvoir vous croiser au Gala eSports qui se situe la veille, c'est-à-dire le 11 novembre, le samedi. Fait que sinon, vous allez pouvoir vous croiser là, prendre un cocktail ensemble et célébrer. Et ensuite jouer la finale le dimanche de Valorant dimanche. Yep, effectivement. Bonne soirée, Fan Before. Merci d'être venu pour l'entrevue. Encore très belle partie. Donc, félicitations encore pour la soirée. Merci. Beaucoup d'animosité entre les joueurs de Mimic et d'Alpha One. Batman de l'ombre qui ne s'est pas montré ce soir et le justicier de la nuit qui est retourné à ces choses. Écoute, ça va brasser la semaine prochaine pour ceux qui vont être là mardi, j'ai l'impression, entre Alpha One et Mimic, parce qu'il nous a dit UV1 et Alpha, donc j'en déduis que c'était lundi UV1 et mardi Alpha One. Dans tous les cas, l'invitation est lancée à venir voir ça, un duel qui va se dérouler sur le serveur, d'après moi, et en espérant que ça se termine là, avec une poignée de main par la suite. Faut pas prendre trop ça à cœur non plus, là, ladies and gentlemen, on s'amuse en ligne. Oui, effectivement. Nous, c'est le mot de la fin, hein, mon cher Polo, alors que on veut remercier encore une fois tous nos commanditaires, Paro Info, A1 Simulation, Red Bull, Tim Hortons, Benny,
HyperX et Salvatore. Sans eux, ben, on n'aurait rien. Hein. Sans eux, on n'aurait rien. Puis eux nous permettent d'avoir des très très belles saisons avec beaucoup d'argent qui est investi dans les joueurs, dans la communauté, dans les prix qui sont donnés également. Et même nous, on a la chance, le Polo, d'avoir des repas de temps en temps avant nos diffusions. C'est simplement phénoménal, là, toutes les choses qu'ils nous apportent, ces commanditaires-là, pour avoir une excellente ligue durant cette saison-ci, en notre 3e saison, avec en plus l'ouverture de la saison de Counter-Strike et ensuite aussi le gala qui s'en vient quand même. C'est une excellente saison d'automne pour le e-sport québécois, entre autres grâce à Five Stack. Merci énormément à toi également, Polo, d'avoir été avec moi là, tout au long de la soirée, ou du moins en partie, on a eu Swifter qui est arrivé de nous sauver dernière minute, mais on a toi aussi qui a été là par la suite, une fois que Vidéotron a décidé d'être sympathique avec toi. Ouais, merci beaucoup, Polo, pour la belle soirée. Merci à Vidéotron et merci à Oz aussi qui ont su préserver ma voix pour la soirée, moi qui est malade depuis quelques temps, je ne sais pas si ça se perçoit. Et merci à toi, Solbo, qui a carry le show, effectivement, comme tu le fais tout le temps, alors que j'étais un peu blessé à la gorge ce soir, tu as pris ta take over everything, et t'es encore une machine. Donc, c'est un plaisir. Depuis le LAN ETS qu'on est ensemble, presque comme un duo, et à chaque fois, je me tanne pas. Ton énergie, l'ambiance, l'accomplissement qu'on a ensemble, je veux dire, on s'amuse, c'est le fun. En plus, demain, avec Virulent, tu vas pouvoir travailler avec mon ancien partenaire avec Virulent, que je revois le 4 octobre pour ceux qui vont être là à Counter-Strike. La réunion avec Fred, mon bon ami. En fait, les deux, vous êtes des Fred. Frédéric Solbo-Lavec. Effectivement, Alexandre, Polo Joseph. Nous sommes deux Fred. Et c'est vrai, demain soir, c'est QCS hein, qui continue. Et sinon, ben, pour nous, c'est lundi prochain que ça va continuer, la Valo QC. Merci également à toute la production, à tous les gens qui sont derrière ça. On parle de Mille, de Nova, de Zellophone, de Fox, de Jug, de Swifter qui a aidé ce soir, de Babinski qui a été avec le site Internet. Et je vais être sûr de n'oublier absolument personne parce que ces gens-là sont excessivement importants. Et Dareality, en fait, qui est l'autre. Le seul que j'avais oublié, je suis quand même content. Et là-dessus, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on vous souhaite une excellente fin de soirée, tout le monde. Alors que pour nous, ben, c'est la fin. Après un marathon de 3e partie, de 2e partie, on sera revenu plus rapidement grâce à Doki dans notre horaire habituel. À la prochaine, tout le monde. On vous aime. Passez une belle soirée.